Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage mensuel pour ce mois d'octobre 2020 sur le domaine sentimental. Alors on va voir le signe qui va ressortir aujourd'hui. Eh bien le voici. Parfois ça prend du temps et parfois le signe arrive tout de suite. Alors ici c'est le signe de la Vierge. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont du signe de la Vierge, qui sont ascendant Vierge ou qui ont leur signe lunaire en Vierge. Alors on va commencer par regarder la tendance générale pour vous les Vierges sur ce mois d'octobre, pour la vie sentimentale, la vie émotionnelle et sentimentale, parce qu'évidemment, tout le monde n'est pas en couple, tout le monde n'a pas quelqu'un dans son cœur ou quelqu'un en vue. Donc là, on va parler de ce que vous allez vivre émotionnellement parlant, bien sûr dans la vie sentimentale, mais pas que. Allez, donc la tendance générale pour ce mois d'octobre sur la vie sentimentale pour vous les Vierges. Il y a visiblement ici, pour certains d'entre vous, l'idée que vous allez certainement éclaircir une situation ou une problématique. Vous allez trancher. Alors là, pour d'autres, il va être question de faire appel à une personne assermentée, où il y aura une situation qui nécessitera l'intervention d'un juge, d'un notaire, d'un banquier, d'un avocat, en tout cas, voilà, une personne, un homme de loi ou une personne assermentée. En général. Qu'est-ce qu'on a là? L'empereur, donc on met de l'ordre, hein. Il y a l'idée ici de... on parle encore ici de règles, d'autorité, de personnes encore qui possiblement sont assermentées, où ici il y a, on met de l'ordre dans une situation, par rapport à une situation, une problématique. On met de l'ordre aussi dans sa vie sentimentale, de manière générale. Voilà, bon, alors effectivement, pour certains, vous faites appel à un homme de loi, une personne assermentée. Pour d'autres, vous mettez de l'ordre dans votre vie, où c'est la justice qui s'en occupe, dans le cadre par exemple d'un divorce, d'une séparation ou de quelque chose qui nécessite de faire appel à une personne, à un homme de loi. On voit ici que déjà, pour vous les Vierges, sur ce mois d'octobre, dans la vie sentimentale, avec la carte de la Tour, il peut y avoir ce mois-ci des imprévus. Des imprévus, des choses qui se produisent de manière complètement inattendue. Et en plus, on a le 5, le 5 de bâton. Donc là, il y a ici possiblement une situation qui peut être un petit peu tendue. Parce que là, il se peut que pour certains d'entre vous quand même, moi ça me fait beaucoup penser à quelqu'un qui est sur le point de divorcer ou qui est en cours de séparation, que ce soit officiel par rapport à un mariage ou d'une autre manière. On voit bien qu'il y a ici quand même avec la tour l'idée que quelque chose on parle d'écroulement avec la carte de la tour. Donc il y a quelque chose qui se détruit ou qui s'est détruit, qui a été détruit, et il va s'agir de reconstruire quelque chose derrière. Donc voilà, la tour, ça représente un peu ça. Donc il y a visiblement certains d'entre vous qui sont dans une situation, dans une relation où il y aura certainement de toute façon un avant, un après par rapport à ce qui va se passer là sur ce mois d'octobre. Bon, à voir, hein, parce que c'est pas forcément négatif, hein, cette carte de la tour, c'est l'inattendu aussi, hein, c'est la surprise, c'est l'inattendu, ce sont des imprévus. On va parler aussi d'événements, de choses qui arrivent et qui peuvent être quelque part, entre guillemets, inévitables. Voilà. Alors, on a le 5 de bâton quand même, donc il va être question pour vous de vous préparer mentalement, concrètement, matériellement parlant. On va parler ici d'être obligé, pour certains d'entre vous, de se justifier, de s'expliquer aussi. On va parler ici d'explication, de devoir se justifier. Alors, ça peut être dans le cadre, par exemple, d'une relation
d'une situation dans laquelle il y a certains conflits, certaines disputes, et peut-être aussi un sentiment de jalousie ou de la rivalité, une forme de confrontation, là, quelque part, qui ressort ici. Donc, bon, au niveau des énergies, sur le mois d'octobre, c'est un petit peu mouvementé, un petit peu tendu, mais par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il va vraiment y avoir un avant et un après, si vous voulez, avec la carte de la tour, bon, voilà. On va regarder avec le petit Lenormand, ce qui ressort pour vous, sur ce mois d'octobre. Vous voyez, là, il y a visiblement une problématique, soit en termes de communication, soit vis-à-vis de quelqu'un qui a tendance à se renfermer un petit peu, qui ne veut pas forcément communiquer, ou vis-à-vis de quelqu'un qui est un peu solitaire. Là, ça va être aussi l'idée de devoir surmonter quelque chose, de devoir dépasser ou se dépasser soi-même dans le cadre d'une procédure par rapport à quelque chose d'administratif, de juridique, pardon, d'officiel, quelque chose qui, voilà, qui est en lien à une notion juridique ou administrative. On voit que là, il va y avoir des obstacles peut-être rencontrés et le fait de devoir peut-être surmonter certaines choses. Alors, tac. Voilà. Au dos, on a la carte de l'homme, donc il y a l'idée comme ça d'être quand même en action, d'entrer en mouvement pour le couple, ou par rapport à une relation qui se détériore un petit peu, particulièrement en relation à la notion de confiance, par rapport à une liaison, par rapport à une aventure, ou dans le cadre d'une relation qui n'est pas encore officielle ou officialisée. On voit qu'avec la carte de l'homme qui est à côté ici, soit vous avez affaire à un homme qui est déjà en couple, qui est déjà marié, soit vous ici, il va être question pour vous d'entreprendre des actions concrètes pour votre couple, pour votre relation. Alors, voilà, je pense que là, ça va être bien. J'espère que vous voyez bien les cartes. Oui. Alors, l'énergie principale pour vous avec le petit Lenormand, c'est l'ouverture, c'est le partage, c'est l'idée que quelque chose d'important pourrait se produire venant de l'extérieur. Donc, quand je dis l'extérieur, c'est ni vous, ni votre couple, si vous êtes en couple. Il va s'agir ici d'une personne qui intervient, si vous voulez, une personne de l'extérieur qui intervient dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Le foyer, la maison, on a la carte du cœur, l'amour. Alors, ce qu'on voit déjà, c'est que sur ce mois d'octobre, vous allez être dans l'idée quand même ici de construire ou reconstruire justement quelque chose, en lien bien sûr à une relation d'amour, émotionnellement aussi pour vous, peut-être intérieurement. Il y a l'idée ici de construire, reconstruire ou consolider quelque chose dans votre vie sentimentale par le biais d'une communication, d'un échange, d'une proposition aussi peut-être, d'une invitation. Il y a l'idée quand même d'être, pour vous, c'est quelque chose que vous êtes en train que vous mentalisez sur ce mois d'octobre, quelque chose auquel vous pensez, communiquer, exprimer ses sentiments, exprimer ses émotions, qu'elles soient positives ou négatives, dans l'idée de construire ou de reconstruire quelque chose, de bâtir quelque chose. Alors, on voit bien que
pour certains d'entre vous, déjà, il s'agit d'une relation à distance. Voilà. C'est pour ça qu'il y a visiblement des échanges essentiellement écrits, des textos, des emails, où on a des échanges ici très romantiques quand même, et plutôt aussi dans l'idée de d'éclaircir quelque chose, en lien, en relation à l'extérieur, à possiblement une tierce personne aussi. Ça, c'est une possibilité. Pour certains d'entre vous, effectivement, il y a une relation à distance, et puis ce qu'on voit, c'est que dans cette relation à distance, il y a d'autres personnes qui gravitent autour de vous. Il y a potentiellement une opportunité qui se présente, quelque chose d'inattendu, possiblement une rencontre, que vous soyez en couple ou non. On a visiblement ici une rencontre qui se fait, ou qui s'est faite là sur le mois précédent peut-être, et qu'à l'heure d'aujourd'hui, on voit qu'il y a possiblement la volonté de construire quand même quelque chose, de consolider quelque chose pour la durée, pour le long terme. Sauf que là, on voit qu'il y a quand même des échanges un petit peu incisifs, ici avec la carte de la faux. C'est-à-dire que là, vous recevez un message, vous recevez des nouvelles, il y a une communication qui soit se trouve être rompue sur ce mois d'octobre, soit parce qu'on apprend quelque chose d'inattendu, soit parce qu'il y a peut-être trop de tensions, trop de conflits, trop de jalousie, de rivalité, ou par rapport justement à l'extérieur. On voit que vos amis, votre cercle d'amis, les personnes qui vous entourent, ou peut-être une autre personne qui vous convoite, ou qui convoite la personne de votre cœur, on voit que ce côté comme ça social, l'extérieur, c'est ce qui domine ici sur ce mois d'octobre. Alors effectivement, on voit bien qu'il y a une opportunité, quelque chose qui se présente, un bonheur quelque part ici qui est là, mais on voit qu'avec la faux, il y a quand même des prises de décision, prises de position, et qui ne sont pas forcément dans le sens de ce que vous auriez peut-être attendu dans l'idée de vouloir construire quelque chose. Il y a possiblement ici l'idée que une communication se fait, puis là avec la faux, quelque chose est rompu, quelque chose est coupé, et qui peut amener une certaine distance, ou alors c'est en lien, en relation justement dans le cadre d'une relation à distance justement. Alors, d'une manière globale, il y a pour certains d'entre vous l'opportunité pour vous de prendre une décision par rapport à votre lieu de vie. Si c'est une relation à distance, il y a peut-être une décision à prendre à un moment donné par rapport à votre lieu de vie. Si c'est une relation comme ça où vous êtes éloigné, peut-être allez-vous devoir décider de changer de cercle social, changer d'environnement, et possiblement aussi une opportunité peut-être pour déménager. C'est une possibilité, parce que là, avec la carte, ces cartes-là, pour certains d'entre vous, il y a peut-être l'idée, en tout cas c'est dans votre esprit, d'entreprendre des démarches par rapport à votre lieu de vie, pour un projet, pour quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. Et il se peut que ce soit pour certains d'entre vous l'idée, le projet peut-être de déménager ou de se rapprocher de la personne de votre cœur. Alors, on va regarder avec l'améthyste. Alors, pour d'autres ici, ce qu'on peut voir, c'est que effectivement là, il y a un amour, des sentiments qui sont profonds, qui sont sincères. Ça peut être un coup de foudre, hein, ou une relation qui a démarré ou qui démarre assez rapidement, de manière complètement inattendue. Et que par rapport à ça, il y a une notion de distance, encore une fois, hein, toujours pareil, et où il est question peut-être d'un voyage, d'un déplacement, mais il se peut que ce déplacement, ce voyage soit annulé ou reporté. Fin de cycle, Vierge. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la coupe ici? La fragilité, l'irrégularité, le désir, l'envie.
on voit que, bon, pour certains ici, en tout cas avec l'améthyste, on me parle ici d'une relation qui n'est pas stable ou qui n'est pas encore stabilisée. D'où peut-être cette projection que vous pourriez avoir dans cette relation de construire ou de stabiliser les choses, parce qu'effectivement, si c'est un début de relation ou si vous êtes à distance, la relation ne peut pas être régulière. Voilà. Il y a des variations, en tout cas, qui ressortent ici. Une certaine fragilité dans une relation, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de désirs, qu'il y ait des envies, envie de se projeter, envie de construire, quels que soient ces désirs. On voit bien que là, il y a quand même ici l'idée que les choses sont un petit peu en dents de scie dans une relation. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici au centre? Le détachement, le lâcher-prise, un besoin de lâcher-prise. Peut-être ici que l'on me parle aussi d'une relation avec quelqu'un, en l'occurrence dans ce tirage avec l'améthyste, on peut me parler d'une relation avec quelqu'un qui est Balance, Scorpion ou Sagittaire. Cette situation, cette relation est peut-être influencée par cette notion d'engagement, cette notion de mariage. Donc soit c'est vous qui êtes marié, soit c'est l'autre personne, soit vous avez peut-être le projet de vous marier. Alors je regarde là parce que ici avec l'améthyste, pour moi j'ai quelque chose qui se termine. Quelque chose qui se termine par rapport à une relation officielle. Voilà, donc si vous adaptez les choses à votre vie, à votre situation. Alors, bon, ce qu'on voit ici, c'est qu'on se sent menacé, peut-être, par quelqu'un, par quelque chose, par une énergie, par une personne. Parce que là, on peut parler de jalousie, de rivalité. On se sent menacé. Voilà. Il y a une difficulté par rapport à cette menace, cette personne que vous considérez comme une menace, quelque part. Il y a une difficulté, si vous voulez, à retrouver une paix intérieure. Voilà. Alors, possiblement, la personne de votre cœur ici est encore mariée ou est déjà engagée dans une relation et on voit qu'ici, avec le nom, il y a visiblement une séparation ou quelque chose qui a pu à un moment donné avoir du mal à se concrétiser. Du coup, ça a pu à un moment donné vous fragiliser, vous, dans votre relation avec cette personne. D'autre part, ce qu'on peut voir ici, c'est que dans une relation officielle, on voit que justement, il y a cette notion, il y a une tierce personne ici, très clairement, puisque moi, cette carte de l'homme rival, ou de quelqu'un qui peut faire des avances à la personne de votre cœur, par exemple, puisque c'est quelqu'un que vous considérez comme un ou une rivale, sachant que c'est un tirage général, donc ça peut être un homme ou une femme, vous pouvez transposer les choses. Mais on se sent menacé. Voilà, très clairement ici, on voit bien que certains d'entre vous, sur ce mois d'octobre, se sentent un petit peu menacés par rapport à une tierce personne, par rapport à une énergie ou à une personne qui interfère dans votre relation. Là, on me parle ici d'une relation officielle, et derrière, on a la carte de la séparation. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se termine, quelque chose d'officiel. Effectivement, la carte de la fin de cycle avec la carte de l'hiver a sauté, donc on parle bien d'une fin d'un cycle. Ici, on parle de détachement, de lâcher prise, c'est la carte de l'automne, donc on parle de cette saison de l'automne ici, et on parle également ici de, on le sait, à l'automne, l'arbre perd ses feuilles, donc on va parler ici de perte. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a, pour certains d'entre vous ici, l'idée de devoir guérir par rapport à quelque chose, puisqu'on a la guérison qui est ressortie là. Alors, ce qu'on voit, c'est que c'est très complexe ici, ce tirage avec l'améthyste, parce qu'effectivement, il y a un réel besoin de lâcher prise par rapport à cette notion de rivalité, de jalousie, ou par rapport à une personne qui peut interférer dans votre vie sentimentale. Il
il y a quelque chose qui est refusé, quelque chose qui ne se fait pas. Ou vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde si vous êtes en relation depuis peu de temps. Mais ça peut être c'est un mois, j'allais dire, vraiment en dents de scie, parce que pour moi, l'énergie focus pour vous, ça va être vraiment de lâcher prise, de prendre l'air et puis aussi de vous ouvrir à l'extérieur, de prendre le temps de souffler, de sortir, de vous ancrer ou réancrer, parce que je sens que là, on a une rupture ici, on me parle d'une rupture, de quelque chose qui se fait quand même dans le calme, dans la sérénité, avec intelligence, mais qui crée quand même ici des blessures, du chagrin, de la tristesse. Alors, ce qu'on voit quand même, c'est qu'on a cette carte de l'amour. Donc, voilà. Moi, je vois une relation ici officielle, ou une relation qui est protégée, mais dans laquelle il y a ici un certain lâcher-prise, une certaine distance qui se fait, possiblement une rupture, hein. Pour certains d'entre vous, vous l'adaptez, hein, soit c'est la personne de votre cœur qui rompt avec cette personne que vous sentez comme rivale, et auquel cas, il y a un lâcher-prise qui se fait, une guérison, on retrouve une certaine tranquillité, malgré le fait qu'il y ait eu une certaine déception, parce qu'à un moment donné, la relation n'était pas possible pour certains d'entre vous, ou parce que quelque chose vous était refusé dans votre relation vis-à-vis de la personne de votre cœur. On voit que malgré tout, il y a quand même énormément d'amour. On a l'amour, on a l'attachement. Donc il y a quelque chose ici qui va se confirmer pour vous par rapport à quelqu'un avec qui vous avez une connexion très forte. Voilà. Donc ici peut-être lâcher prise un petit peu par rapport à ce qui gravite autour de votre vie sentimentale, autour de la personne de votre cœur ou autour de votre couple. On vous dit de lâcher prise par rapport à ça. Il y a quand même l'idée d'une protection ici, protection sur le foyer, sur la famille, sur ce qui a peut-être été construit pour certains d'entre vous. Il y a bien l'idée ici quand même d'une rupture. On voit bien, on a la lettre ici, et la faux, donc on a une lettre de rupture pour certains d'entre vous, bien sûr. Alors évidemment, tout le monde ne va pas recevoir un texto, un mail qui annonce une rupture ou la fin de quelque chose. Mais il en est question quand même ici pour certains d'entre vous. Effectivement, c'est quelque chose qui peut être pris avec calme, dans la tranquillité, avec intelligence, mais c'est néanmoins quelque chose qui fait souffrir. On a bien ici la notion de blessure, de chagrin ou d'une certaine déception parce qu'il y a justement du changement dans la vie sentimentale et possiblement un éloignement. Alors, on va regarder, parce qu'on a quand même la guérison. Donc, il y a pour vous une chance, une opportunité d'entrer sur ce chemin, sur cette route de la guérison, parce qu'effectivement, pour certains d'entre vous, quelque chose ne s'est pas fait, ne se fait pas, ou vous a été refusé, et quelque chose, visiblement, vous fait souffrir. Vous souffrez, pourquoi? Parce qu'il y a un attachement certain pour quelqu'un et des sentiments profonds. Voilà. Alors, on va compléter avec Line of Love, et on va voir ce qui va ressortir sur ce tirage. Alors, Alors la coupe ici, il se peut que vous appreniez quelque chose. Il se peut que vous ayez même peur d'apprendre quelque chose, de découvrir quelque chose ou de regarder finalement les choses en face, parce que la carte du livre, du savoir ici va représenter tout ce qui n'est pas à votre connaissance, tout ce que vous pourriez apprendre, découvrir, mais aussi tout ce qui peut être refoulé, gardé à l'intérieur de soi. Donc il y a comme ça ici, quelque part, l'idée que peut-être vous préféreriez, pour certains d'entre vous, ne pas savoir par rapport à quelque chose de précis, plutôt que de vous retrouver finalement face à la réalité. C'est pour ça qu'effectivement, de toute façon, on a la carte de la tour. Donc, inévitablement, à un moment donné, vous allez prendre connaissance de quelque chose. Prendre connaissance de quelque chose de particulier. Voilà.
Il y a aussi peut-être là une raison de cette rupture, de cet éloignement, de cette distanciation. La raison ici, ça peut être aussi l'idée que l'un de vous a peut-être peur de s'engager, peur de s'investir. Parce qu'effectivement, je vous ai dit tout à l'heure, l'un de vous a cette volonté comme ça, peut-être cette idée de faire des démarches pour construire quelque chose. Voilà. Et on voit qu'avec l'idée de s'engager quand même. Donc j'ai peut-être ici l'impression que l'un de vous n'est peut-être pas prêt justement à cet engagement. Quel que soit l'engagement en question, hein, ça peut être le fait justement de se marier, d'emménager ensemble, mais pour d'autres qui sont déjà en couple, ça peut être un engagement financier, un engagement immobilier, quel qu'il soit. Vous adaptez les choses à votre vie. Et puis si ça ne vous parle pas, bah, c'est qu'il n'y a pas de message particulier pour vous dans ce tirage et qu'il peut être bon pour vous peut-être de regarder la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Alors, octobre sentimental, amour, octobre 2020. Voilà. Oups, il manque une carte. Voilà. Alors, allons-y. L'énergie focus, l'amitié. Alors, vous voyez bien, l'amitié, vous voyez, c'est la vie sociale, c'est la bonne entente, c'est la bienveillance, mais il y a quand même ici l'idée que peut-être, pour certains d'entre vous, il va être question quand même, en lien, en relation à ce que vous vivez émotionnellement parlant, dans votre vie sentimentale, peut-être parce que justement, il y a une ou des personnes qui gravitent autour de votre relation, de vous ou de la personne de votre cœur, et qui vous fait vous sentir en rivalité. Donc là, on voit que certains d'entre vous vont prendre un petit peu leur distance par rapport au cercle d'amis, par rapport au cercle social, par rapport à certaines relations. On voit qu'il y a aussi pour d'autres une certaine forme d'essoufflement dans la relation peut-être. On va voir ce que les autres cartes font ressortir. Vous voyez, on a la foudre ici. Hein. Et vous voyez, sur cette carte de la foudre, on a ici la tour. Irène a dessiné ici la tour qui fait référence justement à cette énergie que vous avez, les Vierges, sur ce mois d'octobre. Donc, on voit bien qu'effectivement, il y a visiblement, pour certains d'entre vous, dans la vie émotionnelle et sentimentale, sur ce mois d'octobre, l'idée qu'il va y avoir déjà un changement qui peut vous décevoir, qui peut être difficile, qui peut être imprévu aussi et vous apporter une forme de déception ou du chagrin ou de la tristesse. Mais c'est vrai que cette carte-là qui sort comme ça, c'est la carte de la foudre, elle va représenter vraiment le changement aussi, parce qu'évidemment il y a un avant, un après, l'idée que quelque chose pourrait se produire de manière complètement inattendue. On voit bien parce que là il y a une opportunité. Un retour, donc là on a l'énergie... C'est comme si certains d'entre vous étaient en relation déjà avec quelqu'un, dans une relation tout à fait agréable, positive, construite aussi peut-être pour d'autres, hein, et que là quelque chose ou quelqu'un revenait du passé, revenait vous chatouiller un petit peu, et c'est ce qui peut ou a pu à un moment donné perturber votre relation. Donc effectivement il y a l'idée d'une rupture qui ressort là, pour certains d'entre vous, on voit bien, des nouvelles qui arrivent à vous, concernant la fin de quelque chose, concernant une séparation, concernant ici... le fait que quelque chose d'inéluctable ici se produit, ou va se produire, très clairement. Par contre, je sens pas ça comme quelque chose d'extrêmement... comme une fin en soi, finalement, ou comme quelque chose de définitif, puisqu'effectivement, ici, il y a une énergie de retour. Donc cette carte-là, pour moi, c'est soit le retour de quelqu'un, soit ici, le fait comment je pourrais expliquer ça ? Soit c'est le retour d'une personne, soit c'est quelque chose de votre passé qui ressurgit finalement. Et c'est quelque chose quand même qui, visiblement, ressort comme étant positif pour vous. Vous voyez, là ? Alors, c'est paradoxal, hein ? C'est très très paradoxal ce tirage. Hein ? Il est très complexe. Hein. Alors,
il va être question pour vous de faire preuve de douceur, de faire preuve de compréhension. Il peut être question sur le plan sentimental pour vous les vierges sur ce mois d'octobre, voilà, comme je le disais tout à l'heure, de certaines rivalités, donc une suspicion sur quelque chose, de la jalousie, hein, une situation, une relation un petit peu conflictuelle, où on peut devoir justement essayer de devoir s'expliquer, se justifier, argumenter, vous voyez, c'est le 5 de bâton, hein. Devoir se justifier par rapport à certaines choses. Donc là, il va être question pour vous de faire preuve de douceur, de compréhension, d'acceptation. Essayez de comprendre les choses. Concernant peut-être un retour. Là, on voit qu'il y a ici possiblement la possibilité, pour certains d'entre vous, amis vierges, sur ce mois d'octobre, vous allez avoir l'opportunité, la chance de pouvoir revenir en arrière sur certaines choses pour pouvoir guérir des blessures. Parce qu'effectivement, on a bien ici l'idée qu'il y a quelque chose qui vous blesse ou qui vous a blessé. Je pense que c'est en lien aux semaines, aux mois passés. En tout cas, on vous dit que vous allez avoir l'opportunité de faire en sorte que les choses s'améliorent et de retrouver un petit peu de calme et de sérénité dans le fait de revenir sur certaines choses qui se sont passées ou en lien, en relation à une personne ou un événement passé. On voit également que là, par rapport à tout ça, effectivement, émotionnellement parlant, on voit que pour vous les vierges, ça va être un petit peu compliqué. On a la carte du non, donc il y a l'idée que quelque chose se refuse à vous, quelqu'un se refuse à vous, ou quelque chose qui n'évolue pas. On va parler ici d'une attente qui s'avère négative ou d'une réponse qui est négative. Donc il y a ici, en termes d'épanouissement, en termes d'évolution peut-être, ou de... Il y a une difficulté ici, soit à faire grandir une relation, soit à être justement dans l'équilibre et l'épanouissement sur le plan émotionnel. Par rapport à cette problématique, je pense que, vous voyez, hein, le retour ici, il est sur la carte du trèfle. Et vous voyez que cette carte du retour, elle est sur la ligne ici du trèfle également. Donc on voit bien que vous allez avoir l'opportunité, en ce mois d'octobre, de revenir. Je pense que c'est en lien à cette rupture. Ça peut être une rupture de communication dans le couple, mais ça peut être une rupture tout court. Donc on voit que, pour moi, ce que je ressens, c'est que c'est pas forcément définitif en soi. Ce que je vois également, c'est que vous allez clairement ici avoir l'opportunité de retrouver un climat sain, chaleureux, agréable et positif dans une relation en particulier. Mais par contre, ça passera par le fait de revenir un petit peu en arrière, de revenir sur sa décision, de regarder ce qui s'est passé, de faire une sorte de bilan par rapport à certains événements passés. Par rapport à votre passé à vous tout court, hein, ça peut être indépendant de votre relation. Mais clairement, vous allez avoir une chance, une opportunité d'améliorer une situation, de prendre une décision. Voilà, là, on a ici, encore une fois, sur la carte de la chance, la notion de prise de décision. Possiblement ici, quelque chose qui est récolté. En l'occurrence, ici, ce qui est récolté, ça va être la notion de sagesse et de soulagement aussi, peut-être. Voilà, là, on voit que vous allez, pour certains d'entre vous, prendre des décisions avec sagesse, avec intelligence, avec réflexion, et c'est quelque chose qui sera visiblement positif pour vous. Donc il sera question de pas trop, j'allais dire, vous emballer ou vouloir aller plus vite que la musique. Qu'est-ce qu'on a là par rapport au foyer, ou intérieurement pour vous? On vous dit que cette situation, visiblement, ou la situation que vous traversez, elle est éphémère. C'est pas quelque chose qui va durer dans le temps. Cette carte aussi, elle peut représenter parfois l'idée que dans une relation, on se sent parfois un petit peu seul. L'autre n'est pas toujours présent. Si c'est une relation à distance, effectivement, là, la relation est protégée, mais on voit qu'intérieurement, vous vous sentez parfois un peu seul parce que la personne est loin de vous. Ou il y a une forme de distance qui est existante dans votre relation, de par le travail ou quelles que soient les raisons, mais on voit que là, pour certains d'entre vous, au niveau du foyer, chez vous, dans votre couple, ou intérieurement pour vous-même, il y a ce sentiment comme ça, un petit peu de solitude, mais on a quand même ici, avec la carte de l'ange, de la protection, l'idée que cette relation est malgré tout protégée. Alors, on a ici l'attachement, l'amour, la fidélité. Vous voyez, c'est quand même ici, c'est pour ça que je dis c'est très paradoxal, parce qu'on me parle de rupture, de chagrin, de peut-être coupure de communication, de prise de décision, quelque chose qui visiblement s'écroule. Avec la tour, voilà, hein, on déconstruit pour reconstruire. Donc il y a vraiment un gros changement. Hein. C'est pas rien la carte de la tour. C'est aussi les inattendus et les choses qui arrivent sans qu'on les vue venir finalement. Voilà. En tout cas, on voit qu'il y a un attachement
pour quelqu'un, des sentiments extrêmement forts. Et cette notion de fidélité, de loyauté, d'amour, ici on a un homme, ici c'est l'équivalent du roi de cœur, on a un homme ici qui est bon, qui est généreux, qui est aimant, qui est fidèle, qui est honnête, qui est droit. Il y a une notion d'attachement qui est très très présente. Donc pourquoi là ces nouvelles, pourquoi cette rupture ici ressort là, des nouvelles qui annoncent une rupture venant d'une femme. Alors soit c'est vous en tant que femme qui écrivez à la personne de votre cœur, qui annoncez ou qui faites des démarches dans le sens d'une rupture, vous adaptez les choses à votre vie, à votre situation, mais ça me paraît quand même étonnant, si vous voulez, vu ce qu'on voit ici, là, cette notion d'attachement, d'amour qui est quand même très présent. C'est pour ça que je vous dis, je ne ressens pas, si c'est une rupture, je la sens pas définitive en fait. Et c'est pour ça que ici, peut-être, on a justement l'idée que vous allez avoir l'opportunité de faire s'améliorer la relation ou la situation. Puisqu'il y a un retour ici, hein, pour moi. Un retour qui se fait dans la bienveillance. Donc là, on voit bien, hein, inattendu, changement dans la vie sentimentale ou dans une relation, avec l'idée qu'on peut être déçu, chagriné. Mais voilà, moi globalement, je ne sens pas négatif ce tirage, pas tant que ça. Et je pense que quelque part, ce qui se passe là, si c'est une rupture de communication ou quelque chose de ce genre, pour moi, la sensation que j'ai ici, c'est que finalement, c'est quelque chose qui pourrait bien être salvateur pour cette relation. Parce qu'elle va vous permettre de prendre un peu de recul, de prendre un peu de hauteur et de comprendre aussi ce qui s'est passé, le pourquoi du comment. D'être peut-être davantage à l'écoute de l'autre, davantage compréhensif, davantage présent. J'ai l'impression qu'en fait, cet inattendu-là va peut-être du coup vous permettre finalement de vous améliorer ou de faire améliorer cette relation, j'allais dire. Donc voilà, amis vierges, pour ce mois d'octobre, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Et puis, je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.